20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va discuter avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, qui va nous aider à se préparer à recevoir pour Pâques, surtout qu'il y a certaines restrictions qui vont être levées très bientôt. On aura aussi à discuter du Festival des sucres qui commence aujourd'hui, même officiellement au musée au parc Vanier. Je vais aussi discuter avec Grace Boussanga, notre spécialiste du marketing digital et bien plus encore. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi une jeune entrepreneur, Zara Bassett, qui vient nous parler de sa boutique, qui est la boutique en ligne Zazou. On va voir les images tantôt sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais à la boutique Zazou? Donc, à la boutique Zazou, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des bijoux. Donc, on a surtout des boucles d'oreilles et des bracelets. On fait aussi plusieurs types de colliers. Donc, on a commencé il n'y a pas super longtemps, puis maintenant, de plus en plus, ça devient grand. Alors, c'est toi qui as commencé cette boutique-là, si je ne me trompe pas. Ça t'est venu d'où la passion, l'idée même de te lancer? Bien, ça a commencé au début de la pandémie. On a tous dû s'adapter à des trucs différents. Donc, j'ai décidé de me mettre à faire des bijoux. Fait que j'ai créé plusieurs sortes différentes, donc des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers. Puis je me suis rendu compte à un certain moment que j'étais super chanceuse d'avoir un toit, de la nourriture, de l'eau. Donc je me suis rendu compte que pas tout le monde était comme ça. Fait que j'ai commencé à vendre des bijoux. Donc j'ai donné comme $1 à une fondation quelconque, différente à chaque mois. À chaque mois, j'ai vu aussi que tu avais donné, je pense, c'est en début d'année, tu as donné une partie des sous que tu récoltais à un organisme en fait qui s'occupe des animaux. Je crois, j'ai vu ça sur ta page. Oui, on faisait plusieurs dons à toutes sortes de fondations différentes. On en a fait à la Fondation canadienne pour le cancer ou aux organismes pour les femmes autochtones violentées. On en a fait pour les animaux aussi, la SPCA. On en a fait pour tout le monde. Donc, on choisit un organisme à chaque mois différent. On va dire que tu as un grand cœur, Zara. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, c'est quoi qui t'inspire pour faire les différents bracelets et puis les bijoux que tu confectionnes? Parce que j'en ai vu sur la page, il y en avait qui étaient... Le jaune, là, voilà, le jaune, je l'ai beaucoup aimé. Donc, le jaune, il y en a de vert, de bleu. Donc, c'est quoi qui t'inspire à chaque fois pour faire des différents modèles? Mais c'est sûr qu'on aime beaucoup travailler avec les pierres naturelles, donc par exemple, les pierres de lave ou des roches, peu importe. Donc, c'est sûr qu'on va souvent sur des sites pour voir qu'est-ce que c'est les bijoux tendances, là. Et c'est pas mal tout le monde donc qui m'inspire en faisant des bijoux. Donc, par exemple, des fois, tu marches, puis là, tu vois, qu'il y a une madame qui a un beau bracelet, t'es comme, pourquoi pas refaire ça? Ou même sur Pinterest, par exemple, il y a tellement des beaux bijoux, puis ça fait plein d'idées, le fun. Donc, en fait, tu tires tes idées de partout et puis tu te laisses inspirer et tu n'as pas comme une idée en tête parce que je vois que tous tes bracelets sont pas pareils. Oui, tous mes bracelets sont pas pareils. Il y en a tout le temps un différent partout. C'est ça, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, avoir le même. Fait qu'on s'adapte en fonction des clients, mais ils sont tout le temps différents, oui. Donc, puisque tu parles de t'adapter en fonction des clients, là, moi, je voulais savoir si moi, je viens, par exemple, puis je te dis, OK, j'aime bien le bracelet jaune, mais j'aimerais ça que tu ajoutes telle ou telle affaire. Toi, tu es correct avec ça? Oui, absolument. On prend les commandes faites sur mesure. Donc, par exemple, quelqu'un veut un bracelet noir avec une baie rose au centre, bien, on va s'occuper de ça pour eux. Merci beaucoup de nous laisser savoir ça, surtout pour les gens qui nous regardent en ce moment. Tu es là avec nous ce matin parce que, en fait, pour ce mois-là, je pense que tu as décidé de donner une partie des fonds que tu vas recevoir de la vente des bijoux à une campagne pour aider les Ukrainiens. Oui, on a dans le fond, ça fait super longtemps qu'on aimerait ça faire celle-là. Fait qu'on a décidé de faire des bracelets thème bleu et jaune, puis de donner tous les fonds qu'on va recevoir, donc $1 par bracelet ou boucle d'oreille, à l'Ukraine. Combien de temps ça prend pour recevoir notre commande? Des gens qui nous regardent en ce moment, ils vont vouloir te soutenir, ils vont aller sur ta page Facebook, t'envoyer un petit message. Mais après, là, nous, on veut savoir combien de temps pour que j'ai mon beau bracelet?
Honnêtement, c'est vraiment pas long. On s'occupe tout le temps de comment vous allez le recevoir en fonction de comment vous voulez le recevoir. Donc, si vous voulez le recevoir par la poste ou en vrai. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Les bracelets sont tout le temps faits habituellement. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long si vous voulez le faire sur mesure parce qu'il faut qu'on fasse le bracelet absolument. Mais honnêtement, ça peut aller 1 à 2 semaines facile. 1 à 2 semaines, ah ouais, c'est correct. Et puis, c'est pas dans le genre 1 à 2 semaines des sites où est-ce qu'on commande et puis ça nous fait 3 mois, là, 2 mois, là. Oui. C'est vraiment 2 semaines. Non, c'est bon. Oui. Merci beaucoup, Zara, et puis bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour aider cette jeune entrepreneur, là, vous êtes invités à aller voir sa page Facebook Bijoux Zazou que vous voyez à l'écran en ce moment. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur le Festival des sucres au Musée au Parc Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le 37e Festival des sucres du Musée au Parc Vanier est lancé à partir de cette journée du 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril, on le voit à l'écran. Annick est aussi là pour nous en parler. Annick, avant de parler de ce festival de sucre, là, parce qu'il y a tellement de choses qui se préparent, on aimerait ça revenir sur cette exposition que vous recevez, la Capitaine Acadie. Oui, c'est ça. Donc, depuis hier, on accueille une nouvelle exposition temporaire ici au musée qui s'adresse à une clientèle plus jeunesse, mais vraiment que tout le monde va y trouver son compte. Ça s'appelle le Capitaine Acadie. Donc, c'est vraiment un super-héros acadien qui vient à la défense des francophones et des Acadiens là, avec ses différents super-pouvoirs. Et c'est une exposition assez spéciale parce qu'on parle de réalité augmentée. Oui, exact, c'est ça. La plupart des panneaux de l'exposition ont un petit bidule de réalité augmentée. Donc, en arrivant à l'exposition, on vous demande de télécharger une application. Puis après ça, vous vous promenez, vous pouvez voir les personnages en vrai là, durant l'exposition. Donc, ça amène vraiment une belle petite touche différente là, puis technologique pour le musée au parc. Là. On est vraiment fiers de ça. Vous m'avez donné la chance au musée de parler avec celui-même qui a confectionné l'exposition, je pense mardi ou mercredi. Oui, et puis, il était tellement content du travail et puis de l'espace même que vous lui avez offert pour présenter cette exposition-là. Mais comme on l'a mentionné, elle est temporaire. Donc, c'est jusqu'à quand que les gens peuvent avoir accès à ça? C'est jusqu'à cet automne. Donc, vraiment, on a encore toute la période de la fin de l'année scolaire. Donc, si jamais il y a des groupes scolaires qui veulent venir nous voir, c'est toujours possible. Vous avez juste à communiquer avec nous, là, avec l'équipe de programmation, puis on va pouvoir organiser ça pour vous. Puis sinon, pour les gens, donc c'est une visite libre, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, à réserver votre bloc horaire sur notre site web. Juste là, en raison de la pandémie,
le centre Richelieu ou de l'endroit où est-ce qu'on est présentement barré. Donc, on demande aux gens de juste réserver pour qu'on puisse bien disposer pour les accueillir. Et c'est une première pour vous au musée de faire une expo elle est pour tout le monde, oui, mais principalement pour les jeunes, on va dire. Le temps que Annick nous revienne, www.museauparc.ca, c'est le site web du Musée au Parc Vanier. Et on parlait de Capitaine Acadie. Annick, je demandais si c'était l'une des premières fois où est-ce que vous essayez de vous adresser à un public un peu plus jeune. Par le passé, on a déjà eu des expositions qui sont pour un public un peu plus jeune. Le Bado est un petit peu plus ludique aussi, qui était le caricaturiste. Donc, mais je pense que là, c'est vraiment plus ciblé cette fois-ci. Mais comme je disais, là, tout le monde y trouve son compte. Oui, définitivement, tout le monde y trouve son compte. J'en ai parlé avec celui qui l'a confectionné mardi, mercredi. Là, j'ai tellement aimé parler avec lui. Là, il donnait envie d'aller voir tout de suite l'exposition. Et puis là, je veux savoir, hier, c'était la première de l'exposition. Hier, 31, comment ça a été? Est-ce qu'on a vu des gens venir vous voir? Oui, en fait, on a eu deux groupes qui sont venus, là, les gens de retraite en action qui étaient ici pour une autre activité, donc ils en ont profité pour faire la visite. Puis, je crois qu'on a une famille aussi qui est passée pour venir voir. Mais là, nos efforts sont pas mal concentrés sur le Festival des sucres qui commence aujourd'hui, mais oui, vous pouvez venir à tous les jours de la semaine, là, venir visiter l'exposition. Alors, on va parler maintenant de ce Festival de sucre là, dont tu viens de mentionner tantôt. Là, ça se fait en virtuel. Je me dis que ça a été une grosse affaire de préparer ça en virtuel. Oui, puis ça a été une grosse décision à prendre. Tu sais, la pandémie nous a joué des tours un peu tout le long de l'année. Là. On se questionnait, on le fait en vrai, on le fait pas. Mais à un moment donné, on a juste dit, faut prendre la décision. Donc, on a opté pour le virtuel. L'an passé aussi, il y avait différentes formes qui avaient été faites en ligne. Mais là, cette année, on a eu une belle opportunité de travailler avec une nouvelle compagnie qui s'appelle My Smart Journey, qui nous a aidé à développer la plateforme pour le festival. Donc, c'est vraiment un bel outil de communication qui est développé. Puis, c'était la première fois qu'avec eux, ils développaient un concept comme on a fait. Donc, pour le festival, nous, cette année, on a décidé d'opter pour une thématique un peu calendrier de l'Avent. Qui est très, très populaire dans le temps des fêtes. Mais on s'est dit, on va faire un calendrier du temps des sucres. Donc, pendant les 9 jours du festival, à chaque jour, on va avoir une nouvelle activité sur la plateforme qui va être dévoilée. Donc, on va avoir des vidéos, des activités, du contenu, toutes sortes de trucs là, qui vont être vraiment liés aux traditions du Festival des sucres. Puis, ça a été notre gros défi de prendre cette institution, là, si je peux dire ça. J'ai quand même un 37e festival cette année. Les gens sont habitués puis ont hâte de revoir leur festival en vrai. Mais je pense qu'on leur a préparé une belle programmation tout au long de la semaine ou des 9 prochains jours pour qu'ils puissent revivre ces traditions-là, mais derrière leur écran. C'est ça que je trouve intéressant avec la pandémie. Là, j'arrête pas de dire aux invités que j'entends qui essaient de se réinventer à chaque fois là que ça nous a fait un cadeau. Il faudrait pas qu'on se voile la face là, parce que oui, c'est en virtuel là, mais les efforts que vous avez déployés là font que c'est vraiment un beau projet à la fin de la journée. Oui, c'est ça. Puis d'essayer de voir comment on peut avoir une programmation quand même qui se tient, qui est thématique, qui est liée à ce que les gens connaissent du festival, puis juste de leur offrir ça, comme on dit, dans le confort de leur foyer. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails des différentes activités, mais aujourd'hui, on avait déjà là, une petite vidéo avec des chansons avec Moon Fruits qui est lancée. Donc, Moon Fruits est un duo d'artistes ici de Vanier. Oui, ils sont vraiment beaux, tu sais, à voir et à entendre. Donc, c'est ça, ils nous ont offert une chanson un petit peu plus traditionnelle là, qui nous met un peu dans l'ambiance du festival. Puis aussi une chanson originale là, qui vraiment pour moi a été un coup de cœur là, durant les tournages aussi. Là, c'était vraiment magique. On a tourné ça dans la forêt ici. Puis vraiment, on a mis notre belle forêt de l'avant là, avec leur chant et leurs talents musicaux. Donc, c'était bien. Puis on en a profité aussi pour vous faire découvrir le musée, puis la cabane à sucre. Je sais que
les gens ont vraiment hâte de revenir à la cabane à sucre. On a eu tellement de demandes dans les dernières semaines pour venir à la cabane, mais si tout va bien, l'an prochain, on aura une cabane. Ouais. Oui, nous aussi, on se croise les doigts. Annick, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de cette belle programmation-là que vous aurez en exclusivité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur le 37e festival des cirques de Vanier du 1er au 9 avril. Et avec moi toujours Annick Normand. Et avant la pause, on parlait de la cabane à sucre qui va s'ouvrir en 2023. Mais pour l'instant, on va se focus sur la belle programmation que vous avez prévue pour le Festival des sucres. Et puis, on a parlé de cette belle performance de Moonfruit, mais qu'est-ce qu'il y a encore que vous cachez? Oui, bien c'est ça. Je peux dévoiler des activités, mais pas quand ils sont dévoilés dans le calendrier pour pas brûler les punchs. Mais on a évidemment dès demain le Soup Splash qui va se tenir. On est à la 15e édition du Soup Splash. Puis ce matin, ben, heureusement pour nous, j'ai appris qu'on était sold out. Fait que c'est une bonne nouvelle. Donc les gens étaient au rendez-vous encore une fois cette année. On a opté pour une formule pour apporter. Donc on a 7 restaurants du quartier qui ont participé encore une fois puis qui nous ont proposé une soupe à base de sirop d'érable. Donc, on a vraiment une belle variété. Là. Parmi les restaurants participants, on a Jovi's, on a Epicuria, on a Cuisine Trad Plus, qui est la cuisine du Centre Pauline Charon. On a aussi Fraser, Saint-Laurent, Union Street, puis Tasha's Fine Food, qui était le gagnant du prix du public et du prix du jury l'année passée. Donc, on va voir cette année s'il va toujours avoir la faveur des gens avec leur soupe. Donc, les gens peuvent venir à Partage Vanier demain, là, les gens qui ont commandé, pour récupérer leur ensemble de soupe. On va être là pour les accueillir entre 10h et 13h. Et puis, à l'intérieur de cet ensemble-là, ils vont avoir les 7 soupes, un pain qui nous a été donné par Bread and Roses et aussi le carton de vote pour voter pour les gens, pour la meilleure soupe. Puis, les gagnants vont être dévoilés à la dernière journée du festival, le 9 avril. Alors, pour les cartons, là, est-ce que les gens vont voter et puis le redéposer chez vous autres ou bien juste non, tout ça en ligne. Ah, OK. Oui, c'est ça. On a un petit code QR sur le carton. Les gens ont juste à scanner ça avec leur téléphone, remplissent le formulaire et puis nous, on va comptabiliser tout ça avec beaucoup d'excitation pour dévoiler le gagnant de cette année. Donc, on a un prix du jury puis un prix du public. Parmi le jury, on a Stéphanie Simard d'Unique FM, on a Mathieu Fleury qui est le conseiller du quartier ici. On a un chef du Cordon Bleu qui s'est prêté à l'exercice aussi cette année. On a le chef de la cabane à sucre et puis Anna Manning
de Apartment 613, qui est un blog ici aussi de la région d'Ottawa, ainsi que Eric, un de nos bénévoles qui se prête à l'exercice cette année. OK. Pour les gens qui me regardent, je suis désolée de vous l'annoncer. Là, j'étais toute excitée à venir parler de ça avec Annick de la soupe et puis dire, OK, vous pouvez les acheter maintenant. Et puis là, on nous apprend que c'est comme terminé. Ben oui. OK. On est victime de notre succès. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, pour les gens, là, pour vous consoler, oui, vous n'avez pas eu accès à la soupe, mais vous pouvez toujours participer aux différentes activités parce que des activités, il y en a beaucoup. Et puis, Annick, tu l'as mentionné de manière subtile, là, mais moi, je vais le dire, là, sur le site web, là, les activités ne sont pas totalement dévoilées. C'est un effet de surprise que vous voulez créer, là. Excusez, j'ai pas entendu la question. C'est un effet de surprise que vous voulez créer à chaque jour parce que toutes les activités ne sont pas dévoilées. J'ai fouillé partout maintenant. Oh oui. C'est ça. Ben, on va avoir, comme je disais, on avait un chef du Cordon Bleu qui est sur le Soup Splash. Donc, on a approché le Cordon Bleu pour qu'il puisse nous faire une recette de pâtisserie à base de sirop d'érable. Donc, on est allé filmer avec eux. On a filmé la recette au complet. Donc, vous allez avoir des trucs et astuces des chefs de Cordon Bleu. À base d'érable, puis vous allez pouvoir découvrir ça durant le festival. Puis une autre chose qu'on est un peu fiers, c'est qu'on a réussi à développer un photomaton pour la traditionnelle compétition de bûcherons, qui était un événement assez prisé lors du festival. Donc, on essaie de trouver une façon d'avoir les bûcherons présents durant le festival. Donc, une journée, vous allez pouvoir vous transformer en bûcheron, puis la meilleure photo va remporter des prix de commerçants locaux là, qui ont été assez généreux de nous offrir des prix pour le festival. De même qu'un quiz sur le festival et sur l'historique de Vanier. Donc, ça aussi, on a 3 prix à faire tirer parmi des commerçants locaux si vous complétez le sondage. Pas le sondage, pardon, le quiz. Okay. Et puis, on a aussi développé un kit de bricolage puis d'activités pour les enfants. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, vous pouvez encore vous les procurer via le musée au parc. Il n'y a plus les soupes, mais au moins, on a des petits kits de bricolage qui pourraient peut-être compenser. Annick n'est pas gentille. Pour les enfants, mais pour les grands. Donc, on a fait une vidéo tutoriel pour faire de l'origami de feuilles d'érable. Donc, ça, c'est un petit peu plus pour les parents. Mais c'est vraiment assez intéressant. Puis sinon, on a un chercher-trouve en forêt. On a faire ta propre cabane à sucre, ton arbre avec ton petit seau et tout. Là. Donc, on a développé plusieurs idées pour que les enfants puissent y trouver leur compte également, parce qu'on sait que c'est un événement assez familial. Pour cette 37e édition, là, je ne voulais pas oublier de mentionner votre hashtag, parce qu'on y va cette année avec un hashtag. Oui, c'est ça. Donc, on est allé avec le FDSV 2022, donc Festival des sucres virtuels 2022. Donc, si on suit ce hashtag, vous allez être au courant là, de tout ce qui se passe. Puis, le site web où est-ce que tout le festival se tient, c'est monmuseoparc.ca. /1. C'est vraiment important, le /1, sinon vous n'allez pas atterrir au bon endroit. Donc, c'est ça. Puis, on espère que vous allez vraiment apprécier là, toute cette belle programmation-là qu'on a mis en place. Puis, une petite surprise à tous les jours, là, ça fait du bien là, avec le printemps qui arrive, puis la pandémie qui veut reprendre. Mais bon, on va prendre ça du bon côté. On va prendre ça du bon côté, bien noté. Merci beaucoup, Annick. Et puis, on va inviter les gens là pour ne pas qu'ils se perdent, là, aller directement sur le site web du musée au parc. Comme ça, ils pourront rapidement trouver le lien pour le Festival des sucres. Alors, pour les travaux pour la cabane à sucre, comment ça avance, où vous êtes rendu? On se dit 2023, mais on veut savoir un tout petit peu comment ça avance. Oui, c'est ça. Bien, ça devrait commencer incessamment. Je sais que ça fait un petit bout qu'on dit ça, mais on a eu des petits retards là, dans l'obtention de permis, un zonage qui nous a été redemandé, qui a dû être redéfini. Puis, on a aussi eu une analyse géotechnique du sol qui a révélé qu'en fait, le sous-sol sur lequel la structure actuelle est construite n'est pas assez solide, est assez instable. Donc, on nous a demandé de complètement démolir la structure restante de la cabane à sucre actuelle avant d'entamer la reconstruction. Donc, on est dans l'attente de ça, mais si tout va bien, là, d'ici la mi-avril, on devrait
voir de l'activité là, autour de la cabane. Puis, on va vous tenir au courant aussi là, via les médias sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, là, pour que les gens viennent, qu'ils sachent là, ce qui se passe avec leur cabane à sucre, puis qu'ils voient que ça s'en vient. Là. Mais oui, on est assez confiants malgré tout que pour l'automne, ça devrait être construit, terminé, puis ce qui nous donnerait le temps de planifier une saison des sucres normales, de refaire appel à nos bénévoles, à nos familles pour venir faire l'entaillage, puis produire notre fameux sirop d'érable. Bon courage à vous et à toute l'équipe. Et puis, bon Festival des sucres. Merci beaucoup, Annie. Merci, bon festival à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toute la programmation virtuelle de la 37e édition du Festival des sucres du Muséoparc Vanier, www.muséoparc.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de marketing digital et plus précisément du branding avec notre experte Grace Boussanga. Mais avant de parler de notre thématique d'aujourd'hui, on voulait prendre le temps, l'équipe d'entre nous, pour te souhaiter un joyeux anniversaire, Grace. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, maintenant, on va parler de notre thématique tout en espérant que nous sommes invités à la fête bien plus tard. Alors, Oui. pourquoi on parle du branding à cette période de l'année? Alors, pourquoi on parle de branding à cette période de l'année? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que le branding, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour une entreprise. Et puis surtout aussi, il faut savoir que oui, peut-être, on part toujours de pandémie ou autre, mais le branding nous permet tout simplement de rester fort, en fait, auprès de nos clients. Alors, l'image de marque ou le branding, ça veut dire quoi concrètement? Ça représente quoi pour une entreprise? Alors, ça représente beaucoup de choses parce que tu vas voir, en fait, c'est quoi? La plupart du temps qu'on va parler d'image de marque, on parle toujours, en fait, de la valeur perçue, en fait, d'une entreprise par les consommateurs. Mais on se rend compte, en fait, il y a deux éléments, en fait. Il y a déjà tout simplement ici, qu'on parle d'image de marque, c'est tout simplement voulu par l'entreprise. Donc l'entreprise, en fait, elle aimerait par exemple qu'elle soit vue comme une marque forte ou une marque tout simplement qui est proche de sa communauté. Mais après, il y aura aussi la valeur qui est tout simplement perçue par les clients. Est-ce que justement, en fait, tout ce que l'entreprise veut être vu, est-ce que tout simplement, en fait, ses clients la voient comme elle aimerait être vue tout simplement. Donc c'est vraiment en fait ces deux éléments-là. Donc on parle d'image de marque voulue et image de marque perçue. Donc, c'est ça qu'on parle, en fait, d'image de marque ici. OK, là, c'est assez précis ce que tu es en train de dire là, parce que quand on entend beaucoup de personnes parler d'image de marque, c'est juste, il faut que ce soit beau et puis que les gens vont aimer. Mais non, on ne prend pas en compte les gens qu'on veut servir à la fin de la journée.
Ouais, exactement. Et puis tu vas voir que l'image de marque vient regrouper énormément de choses, que ça soit par exemple c'est ta couleur ou la forme de ton logo, mais aussi les différentes valeurs aussi que tu aimerais, tu sais, les valeurs que tu véhicules. Tout ça en fait, ça fait partie vraiment de ton image de marque en fait. Et tu vas voir en fait, plus tes valeurs elles sont fortes, plus ton image aussi elle va être forte, et plus en fait les clients vont être alignés à ce que toi tu montres en fait en tant qu'entreprise. OK, une entreprise a des valeurs, elle a une mission, elle a une vision. Comment elle pourrait bâtir une bonne image de marque, je vais le dire en français? Tout simplement, en fait, c'est sûr que comme tu as dit, la mission, la valeur, etc., ça vient jouer beaucoup dans ça, mais c'est aussi, par exemple, tu sais, l'univers dans lequel elle aimerait évoluer, l'univers dans lequel elle aimerait voir. On le voit, par exemple, tu sais, avec des marques comme Disney. Disney, tu vois que voilà, c'est plus ou moins la féerie, la magie, etc. Et puis, on va voir plus ou moins tout ce thème-là féerique qui va apparaître, en fait, dans tous les supports de communication, que ça soit sur les médias sociaux ou encore même, par exemple, si tu te promènes et que tu vois un visuel, tu vas voir, il y a plus ou moins la magie qui est là. Même chose aussi si tu prends l'exemple d'Apple. Apple, on voit beaucoup, tu sais, ce côté qui est plus ou moins sophistiqué. On va le voir aussi un côté qui est assez épuré, toujours par exemple soit dans un fond coloré ou dans un fond qui est plus ou moins blanc. On va voir ce côté sophistiqué, esthétique, qu'on va le retrouver dans ses téléphones, dans ses publicités, mais aussi on va les retrouver dans ses magasins. Tu vas voir que oui, peut-être il y a les allées qui sont quand même assez grandes, assez larges, mais tu vas voir que le produit va être mis en avant dans un décor et dans un cadre qui est vraiment pur, qui est, j'ai envie de dire simple, mais qui est aussi sophistiqué en avant. Et puis surtout, et je vais inviter aussi, si vous avez eu l'occasion de voir, mais iPhone a sorti un nouveau téléphone de couleur vert, et on voit que oui, peut-être c'est couleur vert qui est sorti, mais on voit vraiment tout l'esthétique en fait qui tourne autour. L'univers de Apple, on le retrouve aussi dans sa publicité et aussi dans son magasin en question. Alors, pour quelqu'un qui veut bâtir une bonne image de marque, est-ce que tu penses qu'elle devrait réinventer cette image-là encore et encore, ou elle doit rester juste statique? C'est une très très bonne question. On le voit la plupart du temps, il y en a en fait qui vont changer juste pour s'actualiser avec qu'est-ce qui se passe en fait. On l'a vu, il y a comme je pense 2 ou 3 ans de cela, Desjardins par exemple a changé son image de marque, donc son branding avec un nouveau logo, etc. pour justement en fait se rendre compte qu'elle aimerait être beaucoup plus proche des jeunes en fait, tout simplement. On le voit aussi avec d'autres entreprises, la plupart du temps tu vas voir que même, tu sais, si je prends par exemple le logo de Nike au début, voilà, on avait la petite virgule avec le Nike au-dessus, mais au final, en fait, au fur et à mesure, tu sais, t'as même plus besoin d'inscrire Nike dans le logo parce que tu sais déjà que c'est Nike. Donc, une marque, en fait, peut être amenée souvent, en fait, à se réinventer. Mais la plupart du temps, puis même chose aussi avec Mercedes. Mercedes, maintenant, il y a juste le logo qui apparaît, il n'y a plus, en fait, le Mercedes qui est là. Donc, une marque va prendre le temps, justement, de se réinventer et c'est un travail qui prend énormément de temps. Et puis, si je prends justement des exemples plus ou moins entre guillemets locaux, donc au Québec, il y a justement la coopérative Solio par exemple qui a fait tout un rebranding en fait. Tu sais, Solio c'est une coopérative justement agricole, donc Solio il voulait faire un lien ici avec le soleil, avec la culture du blé, etc., la nature, l'environnement, et c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Donc vous pouvez, si vous voulez, en fait, justement, comme réinventer votre image de marque ou le rebrander, mais c'est un travail qui demande du temps et aussi, il faut toujours se poser la question pourquoi, en fait, je dois refaire mon logo, tout simplement réinventer mon branding. Mais attention, il faut faire en sorte aussi à ce que si, par exemple, vous faites ce travail de recherche de rebranding, il faut toujours faire en sorte à ce que plus ou moins les valeurs que vous véhiculez restent toujours les mêmes parce qu'il y aura aussi un autre travail à faire. Ça va être d'habituer votre clientèle en fait à cette nouvelle image-là que vous désirez tout simplement transmettre. OK, là, je tombe la tête à terre. Là, c'est comme ça demande du travail de faire une image de marque. Je pense que c'est pour ça que tu veux nous inviter à cette masterclass à laquelle tu vas participer. Ça se passe quand? Oui, alors ça se passe le samedi 9 et le dimanche 10 avril en fait, donc ça va être plus ou moins sur 2 jours, donc à partir de 10h à 11h30 et après on revient tout simplement de 13h à 14h30 pour passer plus ou moins à travers les bases du branding et puis aussi tout simplement encourager les personnes qui désirent se lancer en affaires et puis qui n'ont pas forcément en fait une bonne idée à savoir comment créer une image de marque. Donc ça va se passer sur Zoom juste au cas où. Alors pour s'inscrire, qu'est-ce que je suis censée faire?
Alors, pour vous inscrire, ou si tu désires t'inscrire, en fait, tout simplement, vous pouvez m'envoyer un courriel, donc agenceavecgrâce@gmail.com. Ok. Tout simplement, vous pouvez visiter mon site internet ou encore mes médias sociaux. Il y a justement, en fait, le lien Eventbrite qui se trouve là pour tout simplement faciliter les inscriptions. Il nous reste 45 secondes. Là, je voulais juste mentionner que je me rends compte qu'une image de marque, oui, ça se bâtit, mais ça s'entretient aussi. Et je pense que la masterclass va aider les gens à avoir plus d'outils pour s'accompagner dans ce processus-là, pour les accompagner. Définitivement, ouais, définitivement. Merci beaucoup pour tout ce que tu apportes comme information à l'émission et puis au plaisir à notre prochaine chronique. Merci beaucoup. Bon week-end tout le monde. Bon week-end. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cet événement-là qui se passera du 9 au 10 avril 2022, www.avecgrâce.com, c'est le site web à visiter. Et sur le site web, vous allez avoir accès à son adresse courriel. Vous pourrez lui envoyer un petit courriel pour vous inscrire. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec une autre spécialiste, Julie Blekomo, notre spécialiste de l'étiquette. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le week-end pascal coïncidera sûrement avec la levée des mesures sanitaires. Et quelle est notre attitude comme hôte ou invité? Je pense que notre spécialiste de l'étiquette a la réponse à notre question. Et tu fais bien d'en parler parce que je commence à moi-même stresser personnellement. Est-ce que tu m'entends, Julie? Plusieurs informations concernant cette thématique d'aujourd'hui là de Julie Blekomo. Vous pourrez avoir accès à ça sur son site web. Et comme vous le voyez à l'écran en ce moment, Julie a aussi produit un ouvrage qui s'appelle « Projeter confiance et crédibilité ». Il y a beaucoup d'informations importantes dans cet ouvrage-là. Je l'ai, ça m'arrive de le lire très souvent. Comment avoir un bon 5 à 7, comment se positionner professionnellement. Beaucoup d'outils en fait qu'elle vous partage dans cet ouvrage-là que vous pouvez avoir au www.étiquettejulie.com. Et comme je l'ai mentionné, on parle de la réception à la période de la Pâque. Vous allez sûrement recevoir des amis, de la famille à la maison. Et puis souvent, on ne sait pas comment se comporter. Bonjour. Allô, Julie. Oui, on t'entend. Claude Andrea, est-ce que je peux te dire quelque chose? Vas-y. Entre femmes, là, la technologie, c'est une femme et elle va toujours... Elle a gagné encore une fois. Alors, on se prépare pour Pâques, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, premièrement, on va observer toutes ces mesures sanitaires là, qui sont en train d'être levées un peu partout. Puis en même temps, on est conscient
qu'il y a des gens qui sont encore très vulnérables. Alors, on va penser à sa situation, on va prendre une décision, comme couple, comme famille, puis ensuite, on va y aller, on va inviter, puis là, il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre sur quoi? Le nombre de personnes, déjà, pour commencer, qu'on veut recevoir chez nous? Oui, mais il y en a, là. J'entendais tout à l'heure parler là, à l'émission Le Cabane à sucre. Il y en a peut-être qui ont une petite érablière, là, qui vont faire ça dehors. Il y en a peut-être, il va peut-être y avoir graduellement le retour des barbecues qui va être un peu plus frisquet. Alors, il y a toutes ces considérations-là à avoir. Puis Claude Andrea, sur mon site web, là, dans les ressources, là, j'ai ma méthode pour recevoir sans stress. C'est où il y a le petit cœur en haut, là, vous cliquez et il y a plein de ressources gratuites. Et comment recevoir sans stress? C'est une méthode, un compte à rebours. On commence à 3 semaines avant, 2 semaines avant, 1 semaine avant, puis après 3 jours avant, 2 jours, 1 jour, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Alors, allez voir ça, là. Il y a plein d'astuces qui vont pouvoir vous guider pour recevoir là, avec confiance, exactement, avec confiance et sécurité. Puis si on clique là sur le PDF à droite, là, il y a tout ça qui est là. Mais là, la grande question, les gens veulent savoir, là, est-ce qu'on doit recevoir à la Zorro, c'est-à-dire masqué? Masqué ou pas masqué? Moi, je dirais... on va garder la distance, là. On va garder la distance parce que je ne sais plus quoi penser. Ça devient stressant, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ben, des hauts et des bas. Ouais. Oui, ben, en ce moment, le retrait des masques est pas mal partout, hein? Oui. Excepté en général là, dans les transports en commun et dans les hôpitaux. Puis ça, dans les hôpitaux, je crois sincèrement que ça va rester. Chez soi, on est roi. Donc, on va faire la décision, est-ce que chez nous, on veut recevoir masqué ou pas? S'il y a le moindrement une personne vulnérable qui est là, je pense peut-être à grand-maman, à grand-papa, une personne, un enfant qui est en traitement en ce moment, alors, on va demander d'être masqué. Puis comme on l'a dit, là, on a été quand même très fidèles dans nos consignes entre nous, Claude Andrea, à nos téléspectateurs. On a dit pour les invitations, là, prenez le téléphone. C'est pas un texto que j'envoie, c'est pas un courriel. On va prendre le téléphone, on va expliquer pourquoi. Okay. On veut protéger telle personne. On demande aux invités de porter un masque et on leur donne l'occasion de s'exprimer, mais on va surtout chercher leur consensus, leur consentement, qui vont être fidèles à porter le masque tout au long. Julie, tu as toujours des belles formules pour comment parler avec diplomatie aux gens. Alors, est-ce que tu pourrais nous aider sur cette question-là pour le masque? Moi qui veux dire à mon invité, durant ma soirée, durant ma réception, j'aimerais ça qu'on puisse tous porter le masque. Comment je peux bien formuler ça? Ouais, ben, on va aller là trouver ce qui est commun à nous tous. Tu sais, grand-maman va être là avec nous. Elle a récemment eu des traitements. Comme nous tous, elle a reçu ses vaccins, mais est encore un peu inquiète. Puis j'avoue que moi aussi, j'ai envie de la protéger. Alors, on va tous garder nos masques. Est-ce que c'est confortable pour toi et ta famille? On va aller valider avec l'autre personne. Puis si les autres disent, écoute, nous, là, ça devient de plus en plus difficile de faire garder les masques aux enfants. Je suis pas certaine qu'on va pouvoir faire ça. Bon, ben écoute, pour cette fois-ci, donc, nous, on va aller de l'avant avec la célébration avec les masques. Peut-être qu'on peut se revoir un autre tantôt, aller prendre une marche, puis on se garde dans le courant là, de l'évolution de la santé de grand-maman pour une prochaine fois où on va tous être confortables sans masque. Puis je sais, là, les gens sont là puis ils nous écoutent à la maison là, puis ils disent ouais, c'est vraiment pas facile là, dans la famille, là, dans les familles, dans les chaumières même. On sait là, qu'il y a des divergences. Hein? Mais il faut vraiment prendre son courage si on veut continuer de protéger certaines personnes. J'adore ta diplomatie. Écoute, Julie, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer avec les différents cas de figure qui pourraient se présenter à nous. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, pis c'est bonbon
d'avoir du poil dans le seau. Mais encore mieux que ça, vous direz c'est génération, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras. J'ai des poils à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, oh, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Quand je mets le monde dans le ton, moi donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, notre spécialiste de l'étiquette est toujours avec nous pour nous aider à, je vais dire, jongler durant le week-end pascal. Et on a aussi vu tantôt son ouvrage Projeter confiance et crédibilité qui aide beaucoup de personnes en ce moment. Vous pouvez la voir sur le site web. Julie, on revient un peu à notre thématique. Et puis là, il y a différents cas de figure que tu proposais. Et celui que j'ai envie de discuter avec toi, c'est comment décliner une invitation si on n'est pas prêt encore à socialiser? On a toujours le droit de décliner une invitation, Claude Andréa, puis parce qu'on est typiquement là, ontarien, à Ottawa, là, on sait, là, c'est la capitale du pays, le Canada, on est reconnu pour cette politesse, puis on a un malaise avec ça, mais on a toujours le droit de le faire. L'important, c'est de le faire le plus rapidement possible, de respecter les délais, hein, ce fameux RSVP, et ça va commencer avec quelque chose comme « Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de vouloir nous inclure dans votre célébration. » Pour l'instant, on choisit encore de rester dans notre bulle, si c'est le cas, là, parce que on va quand même se garder une petite gêne là, avec les mensonges blancs. Et si on choisit tout simplement, là, on n'a pas envie ou peu importe, merci d'avoir pensé à nous, mais pour cette fois-ci, on va décliner. C'est tout. On n'est pas obligé de dire la vérité, toute la vérité. On n'est pas obligé de dire la vérité, toute la vérité. J'espère que vous notez ça bien. Ensuite de ça, qui a la responsabilité des allergies? Moi en tant qu'hôte ou l'invité? Ah, bonne question. Puis j'aimerais quasiment le faire voter nos téléspectateurs. Puis on va faire un petit... Alors, la réponse à la question est la personne qui a les allergies, les restrictions. À moins, il y a une exception, Claude Andréa, c'est quand on est un petit couple. Là. Si disons qu'on est un couple et qu'on reçoit un autre couple, il faut s'informer quand on est hôte, quand on est hôtesse avant, parce que là, on peut faire le choix d'un repas, d'un menu qui pourrait être tragique là, pour un de nos invités. Mais sinon, quand on est invité quelque part, c'est moi, si j'ai des allergies, puis on s'entend, là, c'est pas parce que la saison du bikini s'en vient, là, que la belle météo s'en vient, puis que j'ai choisi que je mange plus ci, je mange plus ça, je fais blablabla. Non, c'est parce que c'est une allergie alimentaire, c'est une restriction là, qui est profondément ancrée dans mes valeurs. Merci de m'inviter. Je devrais vous laisser savoir que j'ai une allergie aux poissons, souvent là, aux crustacés, là, que j'ai une allergie aux fruits de mer. Ça va me faire plaisir de venir. Puis aussi, on peut offrir de compenser, c'est-à-dire que si on est quelqu'un, je suis végétarienne, puis qu'on est invité pour le repas pascal, puis on sait que traditionnellement, là, dans les maisonnées, dans les familles, ça peut être un jambon. Alors, je pourrais contribuer, je sais pas moi, un gratin dauphinois. Oui. Hein? Alors, on dit qu'on a une allergie ou la restriction et on peut offrir d'apporter un autre plat. Et puis, je me rappelle que tu as donné un conseil, ça date de très longtemps, je pense en 2 ans en arrière, on était en studio ici, c'était pendant la période de Noël. Tu parlais du fait de proposer un menu
j'ai gardé ça en tête parce que ça m'arrive souvent de proposer d'abord le menu puis de demander aux gens est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, puis demander aussi si les gens ont des allergies. Oui, je suis contente que tu te Tu vois, je suis une bonne élève. Oui, un bon élève. Puis aussi, pendant qu'on en discute de cette façon-là, de présenter le menu, puis aussi, là, si on a, surtout quand on va faire ces fameux repas partage, là, parce qu'il n'y a pas de contre-indication en ce moment, là, ça va tranquillement retourner dans la société, là, on va le revoir, de rajouter une petite affichette avec la liste des ingrédients. Ça aussi, là, ça va être très aidant. Puis soit comme hôtesse, si on est informé à la dernière seconde ou quand l'invité est rendu à la maison, j'avais oublié de te dire que le plus jeune a développé une nouvelle allergie, il est allergique aux noix, ben d'avoir là ces cartons-là avec les ingrédients, ça va être très aidant. Merci beaucoup, Julie. Puis, autre point aussi qui va sûrement faire éruption dans les différents partages durant le week-end pascal, les conversations controversées. Les conversations controversées, week-end pascal, c'est toujours là. Puis, tu sais, l'art de la conversation, c'est comme une danse, un côté de l'autre. Puis, c'est de garder aussi toujours une curiosité. Puis moi, la première, là, j'ai une opinion à peu près sur tout. Mais c'est vraiment de s'informer de l'autre personne. Puis quand on est hôte, quand on est l'hôtesse, numéro 1, on connaît notre monde. Donc, les deux cousines, là, qu'on sait que elles sont probablement aux deux extrémités de plusieurs sujets et toutes les deux aiment beaucoup jaser. On les assoira ensemble, on va mettre un petit peu de distance en les deux. On va se préparer des sujets de conversation. On en a parlé régulièrement à l'émission, là. Un petit pot, un panier, des sujets de conversation. Claude Andrea, c'est à ton tour. Pige donc un sujet. Puis là, il va y avoir la meilleure série que vous avez regardée dernièrement, le livre que vous avez regardé dernièrement, qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances estivales, qu'est-ce qui est sur votre fameux, comment on dit en français, Claude Andrea, bucket list? Sur ta liste c'est pas de la liste de vœux, mais je sais de quoi tu parles, comment est-ce qu'on met, la liste de vœux, oui? Quelque part comme la liste de vœux, oui. Je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça, là. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te souffler aux oreilles, là. Qu'est-ce que c'est? Mais bon, oui, on va préparer des sujets. Puis si jamais on se retrouve dans cette situation-là, là, on peut dire quelque chose comme, vous savez, mes amis, on peut tous avoir des opinions, mais pour l'instant, mettons-nous d'accord d'être en désaccord. Puis on continue la célébration pascale. Et à mon tour, là, moi, j'aimerais savoir, là, qu'est-ce que... Puis là, vous posez une question. OK, ça, c'est la meilleure des façons, ça. Merci beaucoup, Julie. Autre point qu'on veut discuter aussi, là, c'est en tant qu'hôte ou invité, dépendamment de la personne, si je remarque qu'un invité enlève son masque, comment... Et puis, les gens le font, je pense qu'ils oublient, et puis ça se fait rapidement. Ils s'oublient, ils ont chaud, ils sont pas confortables, puis ils sont tannés. Si on est l'hôtesse, c'est vraiment notre responsabilité, puis on veut vraiment pas avoir d'exception. L'exception, ça pourrait être une perception de discrimination, de favoritisme. Alors, si on est l'hôtesse et qu'on le voit, on va aller voir la personne, on va le faire en privé. Je comprends, c'est chaud, c'est difficile, c'est inconfortable. Est-ce que vous souhaitez aller vous rafraîchir? La salle de bain est libre. Aimeriez-vous aller faire le tour du bloc, le tour du patelin, puis ensuite revenir? Mais je dois insister, là, on s'était mis d'accord de protéger grand-maman. Puis si vous devez vous excuser, vous absenter, je comprends. Alors, on leur donne des options. Les toilettes, aller faire une petite marche pour se rafraîchir ou... les inviter à quitter s'ils sont plus confortables. De l'autre côté de la médaille, tu m'as aussi demandé si je suis invitée. Oui. Si je suis invitée puis que cette situation-là se produit, ça dépend. Si c'est quelqu'un, si c'est un membre de ma famille, puis si c'est mon mari, mes enfants, là, j'irai les voir, je dirais, écoute, mon amour, là, on s'était mis d'accord, là, tu m'as donné ta parole que tu garderais ton masque, on va y offrir les mêmes options. Puis, un rappel avec un retour du masque.
Si c'est pas quelqu'un que je connais bien, c'est un invité, un voisin, disons, puis là, je suis invitée chez ma cousine, puis c'est un voisin, ben, alors à ce moment-là, moi, je vais aller voir ma cousine, je vais l'informer, et c'est à elle, comme hôtesse, d'aller faire le suivi pour que le masque se retrouve sur le visage de cette convive-là. OK. N'allez pas chercher la guerre en y allant en plein front comme toi. Il faut... Non, vous n'êtes pas l'autre comme Julie vient de le mentionner. Évitez les histoires. Vous n'êtes pas la police des masques, hein? Vous n'êtes pas là pour donner des étiquettes. Et en parlant de cette thématique-là, il y a deux blogs que tu as écrits là, qu'on peut retrouver sur ton site web en ce moment. Et c'était quoi déjà les noms? Il va nous rester 15 secondes. Ben, on a commencé à voir tout à l'heure l'infographie, là. Okay. Alors, avec tout, comment recevoir sans stress. Il y a aussi, allez fouiller, là, vous allez voir, là, j'avais écrit les 10 commandements de la table. Puis ça vaudrait peut-être la peine là, de faire un petit rappel avec la famille, là, les 10 commandements de la table, là, comment mettre la table. On se revoit après la pause. J'aimerais te garder avec moi après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, on rencontre Nadia Seytout, la cofondatrice de Melanin Connection, devenue coach de mise en forme pour inspirer d'autres femmes à se prendre en main. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. On a eu plein de suggestions pour comment recevoir durant le week-end pascal. Et là, vous voyez à l'écran, Projeter confiance et crédibilité, l'ouvrage de Julie. Et puis, je voulais juste te demander, c'est quoi les thématiques que tu traites dans cet ouvrage-là? Ah, c'est vraiment, on pourrait dire, là, c'est comme un livre complet pour quelqu'un qui débute sa carrière ou un vétéran dans sa carrière puis qui se pose des questions sur la civilité en milieu de travail, l'étiquette de la table, comment participer ou présider à des réunions, comment s'habiller. C'est vraiment, tout est là, mais allez voir là, sur le site web, fouillez un peu que vous allez trouver. Toujours des bons éléments, toujours des bons exemples et puis concret, là, tu es vraiment concret dans tes écrits. Merci beaucoup, Julie. On va inviter les gens à aller visiter ton site web pour se prendre les livres. Et puis, tu prépares une surprise pour notre prochaine chronique. On n'en dira pas plus. Merci, bon week-end à toi. Alors, pour vous autres à la maison, www.étiquettejulie.com, c'est le site web de notre spécialiste de l'étiquette. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit lundi. On va parler de beaucoup de choses lundi et parmi ces choses-là, on va parler du projet Ottawa bilingue. On va aussi parler du mois de l'autisme. Tout ça et bien plus ce lundi à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparés, même paralysés. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides.
inébranlable comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez TV Rogers.